Donc Ho'oponopono n'est pas uniquement la résolution de nos problèmes. C'est beaucoup plus que ça. C'est même extraordinaire. Dans le sens où ce nettoyage que l'on fait des mémoires, des informations en nous-mêmes, sont libératrices à un niveau général. Mais attention, par résonance. Donc on se purifie, voilà, on amène l'amour, il y a une transcendance qui s'opère, et ça bénéficie à soi-même, à son univers. Et comme notre univers, il inclut tout l'univers, ben voilà. Oui, vous imaginez ce que ça donne. Mais il n'y a pas de notion justement d'ego à ce niveau-là. Très intéressant. Et je pense que c'est bien de mettre d'emblée, avant d'aller plus loin, cette idée que Ho'oponopono, c'est vraiment une démarche spirituelle qui marche avec les 4 niveaux de conscience de l'individu. Donc je répète, là, je fais dans l'autre sens. Le subconscient, le conscient ou le mental, le supraconscient et le divin ou la divinité, comme ils le disent eux-mêmes, en soi. Mais quel est le processus ? On commence par dire je suis désolé, je ne me suis pas rendu compte que j'étais si inconscient que j'étais à côté de la plaque. Et puis, je te demande pardon, parce que voilà, quelque part, j'étais pas conscient, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, l'intérêt du pardon, c'est surtout l'ouverture que ça donne. Quand on reconnaît, on s'ouvre à ce moment-là. Mais je veux vous dire tout de suite que les Kahuna, le docteur Len, ils disent plus tout ça au départ, ce qu'on dit au départ. Ils disent tout de suite merci, je t'aime. Puis à la fin, il fait je t'aime. Et ça suffit, vous voyez. Mais c'est intéressant aussi de prendre à 100% la responsabilité de ce que l'on vit, de tout ce que l'on vit, tout, de tout ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi je suis responsable ? Parce que j'y suis, tout simplement. Puisque j'y suis, c'est ma vie. Donc j'en suis responsable. Je veux le changer ? Ouais, d'accord. En moi. Je change en moi. Parce qu'il n'y a pas de choses extérieures. Et là encore, on est encore dans la physique quantique. Il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a que de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est mon regard. Mon regard est intérieur. Mes sens, ils sont intérieurs. Qui captent comment ? À ma manière, à ma façon, avec ce que je suis. Pas de bien, pas de mal, avec ce que je suis. Et qu'est-ce que je suis ? Je suis l'accumulation de tout ce qui me constitue, c'est-à-dire des pensées subconscientes. Donc on reviendra plus tard, Uni Pili, pour développer ça, mais il y en a des millions. Pour une pensée consciente, il y a 15 millions de pensées subconscientes. Et en gros, les programmations sont dans le subconscient. Nos façons de réagir, d'agir, viennent du subconscient. Alors ce n'est pas négatif, ce sont les apprentissages qu'on a eus quand on était enfant. On voit bien, on apprend à marcher, à se repérer, à dire des mots, etc. Mais c'est une forme de conditionnement, d'apprentissage nécessaire. Mais ça va avoir une grosse implication sur la façon dont on va voir le monde. Donc nous verrons plus tard qu'il va correspondre aussi aux 4 karmas, parce que les Hawaïens croient au karma et aux vies passées. Donc ils disent on va nettoyer ce qui se passe au niveau ancestral, donc les lignées ancestrales pour libérer les générations futures. On va nettoyer ces conditionnements qu'on reçoit de la famille, de l'école, de la société, qui fait qu'on n'est pas libre.
qu'on n'est pas à zéro. C'est pour ça que je vais revenir sur la notion de zéro qui est vraiment très très importante. Comme il croit en réincarnation, on vient avec un karma des vies passées, à nettoyer aussi. Et les choix que nous faisons dans la vie, qui ont aussi leur impact, donc ils laissent des samskaras, des complexités, des mémoires en nous, et qui alimentent copieusement le subconscient. Alors vous voyez, c'est en même temps, attention, le subconscient, ce n'est pas la mauvaise chose, hein. On en a besoin, parce que sinon, voilà, chaque fois qu'on devrait faire un geste, il faudrait le faire consciemment. Non, c'est le subconscient qui induit le geste que nous allons faire, grâce à l'apprentissage, et le conscient qui va suivre. Donc on croit être conscient, on croit guider nos vies, maîtriser nos vies. On ne guide rien du tout, tout part du subconscient. D'où l'idée de nettoyage des informations, des mémoires. Alors vous verrez dans les livres, on parle de mémoire erronée. Mais ce n'est pas suffisant, il faut tout nettoyer. Pourquoi? Pour arriver à l'état zéro. Et l'état zéro, c'est l'état dans lequel Dieu nous a créés à l'image de lui-même. Vous voyez un peu? Il faut tout nettoyer. J'irai un pas plus loin, mais on ne va pas commencer par ça. Mais il faudrait même nettoyer ce qu'on estime être positif. Si ça fait un voile, si ça fait une impression, si ça fait quelque chose, on n'est pas à zéro. Et comme quand on n'est pas à zéro, on ne regarde pas les gens en face de nous, on ne regarde pas les situations en face de nous comme Dieu les regarde. Alors vous imaginez que si on regarde les situations, les gens, comme Dieu regarde, qu'est-ce qui se passe? Il y a des solutions. C'est-à-dire, ils ne disent pas solutions, il y a des inspirations. Il y a des inspirations. Et ils connectent ça à la sagesse. Ils disent c'est la vraie sagesse. On l'avait vu, hein, la connaissance, les gnostiques. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc d'emblée, là, il faut que j'y aille. Je vais vous l'expliquer tout de suite, le processus. Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte, là, c'est le conscient, ou année, qu'on est à côté de la plaque, quoi, et que ça ne marche pas. Ah, désolé, pardon. Alors, à la fois, c'est pardon au divin, parce que, voilà, on s'est un peu coupé, et c'est dommage pour nous, hein, pas pour lui, parce qu'il est amour, hein, donc ça n'a pas de problème. Et désolé aussi à l'enfant intérieur, Unipili, qui est le subconscient, voilà, qui subit ça. Il n'est ni dans le bien ni dans le mal, il est là, il est dans ses données, dans ses informations. Et il en souffre. Et c'est comment? Ces mémoires empêchent d'être dans notre état originel, qui est zéro. Donc on avait déjà vu ça avec le Dieu absolu et le Dieu relatif, le Créateur, avec les taoïstes, avec le Tao, qui n'est rien, avec le vide médian. Donc on retrouve ces données traditionnelles qui sont à l'origine de toutes les spiritualités du monde entier et de tous les temps. Donc vous ne pensiez peut-être pas trouver ça chez les chamans, parce qu'on a des idées sur les chamans qui se font appeler plutôt Kahuna. Alors, ils ont une spiritualité extraordinaire. Donc quand le docteur Len explique, il dit mais voilà, qu'est-ce qui est à faire? Nettoyer. Quand les gens posent des questions, ils disent oh ça fait des bulles, boum 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 comme ça. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire? On nettoie. Alors, il invite aux questions, puis il dit mais surtout posez pas de questions. C'est des stupidités comme ça. Il faut nettoyer, 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 nettoyer. Et il explique qu'il fait un séminaire. Des semaines avant, il a demandé la liste des gens qui participent pour nettoyer en lui les mémoires qu'il a en commun avec les gens qui vont participer au séminaire. Et le séminaire Zéro Limite, ils n'ont pas fait de publicité.
ça s'est fait. C'est-à-dire que les gens qui devaient venir sont venus. Ils ont été préparés. La salle a été préparée. Les objets dans la salle ont été nettoyés. Il commence comme ça, il dit, mais tout est sacré. Donc vous voyez là, déjà la notion, c'est plus la problématique à résoudre, c'est créer un espace sacré. Et pour qu'il soit sacré, il faut qu'il soit pur. Pour qu'il soit pur, il faut nettoyer. D'où Ho'oponopono. Et vous me direz, mais que font les Kahunas? Les Kahunas, eux, ils n'utilisent pas Ho'oponopono. Ils disent, je t'aime, je te bénis, merci. Et merci, c'est la gratitude. Hein. Ça fait, quand on dit merci dans ce cas-là, ça descend. Et qu'est-ce qui descend? L'amour. Alors maintenant, la question, c'est de savoir comment ça fonctionne. Je pensais vous le dire plus tard, mais là, c'est trop important, je ne peux pas éviter. Le conscient prend conscience de ce qui se passe, donc décide de faire Ho'oponopono. Donc, ça va vers le subconscient. Je suis désolé, pardon, ça va vers le subconscient. Qui s'élève, après décision du conscient, vers le supraconscient, au Makua, qui va jusqu'au divin ou à la divinité, pour dire, voilà, on est prêt, s'il vous plaît, nettoyez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce zéro-là, cet état de zéro permet au divin d'envoyer cette force d'amour, il s'appelle ça mana, force d'amour, qui va arriver dans le subconscient, nettoyer, créer le vide, et ce vide est rempli d'amour. D'accord? Alors vous imaginez qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Quand une pensée d'une seconde, il y en a 15 millions en subconscient, il y a beaucoup à nettoyer. Donc c'est pour ça que, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait le docteur Len? Il nettoie en permanence. Mais là encore, c'est pas nettoyer parce que ça ne va pas, c'est pour être dans l'état zéro. Et l'état zéro, c'est la liberté, c'est ce que on connaît dans le Raja Yoga, la libération. Vous êtes libre. À partir de là, vous êtes en connexion avec le divin, avec l'amour. Et qu'est-ce que ça donne? L'inspiration. Et de cette inspiration, c'est une forme de guidance intérieure, ce dont je vous parlais par rapport au deuxième niveau du cœur qui donne le maître intérieur, qui vous recevez des inspirations, des intuitions, même des révélations, et votre vie part à partir de là. Donc il y a toujours intérêt à zéro pour pouvoir, dans le cœur, recevoir ces inspirations. Mais là encore, on retrouve cette idée de libre arbitre. Le conscient décide s'il veut ou pas. Et le choix, c'est, vous voulez quoi? Vivre avec les mémoires dans le subconscient, comme des automates à un certain niveau, ou sous l'inspiration. Vous avez le choix. Et le choix est renouvelé à chaque instant. Et certains disent, mais alors, oh là, ça va être casse-pied, comment on est toujours en train de se nettoyer, comme ça. Alors on dit, non, ça amène une grande libération. Faites-le, vous allez voir, ça donne quelque chose de vaste, de beau, de connecté, etc. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour
nettoyer 24 heures sur 24, parce que quand on dort, c'est difficile, quoi. C'est pas l'aspect obsessionnel, ça ressemble beaucoup à ce qu'on pratique, le souvenir constant, ou la présence dans le cœur. C'est la même chose. Mais là, c'est subconscient qui travaille aussi. Donc c'est l'enfant intérieur, qui s'appelle aussi l'enfant intérieur, qu'on éduque. Et qui va, 24 heures sur 24, nettoyer. Alors, il faut un petit peu de pratique quand même, hein, comme pour toute chose, hein, mais ça marche. Il va nettoyer, puisque c'est un apprentissage de plus, sauf que celui-là, il est vraiment, vraiment très intéressant. Parce que qu'est-ce qui nous empêche vraiment d'être connectés au divin et d'être dans ce fameux zéro, où tout peut se passer? Eh ben, c'est le conscient, c'est-à-dire le mental, c'est-à-dire l'ego, qui fait le choix. Il dit, mais en finale, à quoi il sert? À faire des choix. Et là, il dit, il n'y en a que deux. Hein. Vous voulez les mémoires ou vous voulez l'inspiration? Vous choisissez. Et si vous voulez l'inspiration, nettoyage, pour libérer, pour être dans l'état zéro. Donc vous voyez, je trouve que c'est vraiment une démarche qui est pour moi purement spirituelle. Et je retrouve cet état zéro dans ce que j'ai appelé le troisième niveau de profondeur du cœur, là où on plonge totalement et voilà, on se laisse faire et c'est immense. Et ça rejoint ce qui est exprimé par les kaunas, qui sont des chamans, mais ou des prêtres, des guérisseurs, la tradition hawaïenne. Vous voyez, ça va très très loin. Mais à nouveau, c'est à expérimenter. Fermez doucement les yeux. Je t'aime. Je te bénis. Merci. Je t'aime. Je te bénis. Merci. Je t'aime. Je te bénis. Merci. Maintenant, dites-le dans la profondeur et la totalité de votre cœur. C'est tout. Ouvrez doucement les yeux. Cet état intérieur se diffuse dans tout votre être. Cela rayonne tout autour de vous.
C'est tout.